Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir un nouvel animal totem. Et aujourd'hui, Kira et moi, puisque j'ai Kira sur les genoux, je ne sais pas si vous allez voir sa petite queue peut-être remonter. Donc Kira et moi, on avait envie de vous présenter l'animal totem du serpent. Et oui, je sais, de premier abord, on se dit, oh, le serpent, c'est pas terrible, ça fait peur, etc., etc. Pour autant, il incarne plein de belles choses, vraiment magnifiques. C'est un animal extrêmement puissant. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder cette vidéo parce que je pense que vous allez en apprendre beaucoup sur cet animal. Donc c'est parti, comme d'habitude, avant de commencer un petit peu dans le vif du sujet à propos du serpent, j'avais envie de vous proposer une petite phrase, comme un petit mantra qui doit résonner en vous, qui doit vous interpeller si cet animal est l'un de vos totems. Cette petite phrase c'est quoi? Eh bien c'est t'autorises-tu à changer? Alors cette phrase, voilà, j'espère qu'elle va résonner un petit peu en vous, qu'elle va au moins vous faire un petit tilt. En tous les cas, voilà, c'est vraiment un message fort et puissant du serpent. Est-ce que tu t'autorises à changer, à évoluer? Ok, donc on va aller voir un petit peu pourquoi évidemment juste après, mais en tous les cas, pour l'instant, on va aller voir déjà quel est cet animal totem. C'est parti. Alors le serpent, qu'est-ce qu'il incarne finalement? Le serpent, il incarne d'abord l'énergie vitale, il incarne aussi la guérison, il incarne la transformation, il incarne le changement. Donc voilà un petit peu de manière générale ce qu'il va incarner. Donc la première chose que j'avais envie de vous dire par rapport au serpent, que ce soit l'animal ou l'animal totem, c'est que déjà il n'est pas maléfique, ce n'est pas un être méchant. Voilà, le serpent c'est un animal et tous les animaux sont gentils, ok? Il n'y a pas d'animal qui est plus méchant qu'un autre. Vraiment, tous les animaux, il n'y a aucun animal de maléfique, il n'y a aucun animal de méchant. Ça, faut bien se l'ancrer et se le mettre dans la tête. Bien sûr qu'on peut avoir des animaux qui nous font peur, ça je le conçois tout à fait, mais pour autant ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants ou qu'ils sont maléfiques. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir un petit peu, le serpent, il n'a vraiment pas une bonne place parce que ce soit dans les cultures, que ce soit dans les religions, que ce soit même juste dans les histoires, les livres, les dessins animés qu'on montre à nos enfants. Par exemple, le livre de la jungle, on n'a qu'à le serpent, c'est pas l'animal le plus sympa du film. C'est un animal un petit peu sournois, un petit peu méchant quand même. Donc voilà, tout ça pour dire que le serpent n'est pas toujours très bien vu et c'est dommage parce que vraiment, il incarne plein de belles choses. Donc nous, on va aller voir un petit peu toutes ces belles choses qu'il incarne. Donc voilà, le serpent, ce qu'il incarne déjà dans un premier temps, c'est l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, tout ce qui se rapporte finalement à la Kundalini. La Kundalini, c'est, pour que ce soit un peu plus clair, vous pouvez vous imaginer comme un serpent finalement qui s'enroulerait en partant de votre chakra racine et en remontant tout le long de votre colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal qui se trouve au-dessus de votre tête. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment ce serpent qui s'entortille tout autour de votre colonne vertébrale et qui vient développer vos capacités, développer vos chakras et mettre un petit peu de l'énergie dans chaque chakra. Ok? Le serpent, c'est vraiment ce lien à l'énergie vitale, au commencement de toute chose. Il a vraiment un très fort lien avec ce commencement, ce point de départ de la vie, ce commencement des énergies. Enfin, c'est vraiment la base de tout, l'ancrage de tout en fait. Et grâce à des techniques de méditation ou de yoga, vous pouvez justement libérer cette kundalini qui est en vous, cette énergie vitale qui est en vous. Et vous pouvez vraiment la faire circuler en vous, la déployer et développer aussi toutes les capacités forcément qui sont alignées à ces chakras, qui sont alignées à cette énergie vitale. Le serpent, c'est un animal qui mue et qui mue plusieurs fois par an, perdant son ancienne peau pour laisser la nouvelle apparaître. Et vraiment, ça vient ici nous transmettre à quel point on a ces capacités, nous aussi à l'intérieur de nous, quand on a cet animal comme totem, de transmuter, de transformer, de changer, d'évoluer, ok, de renaître un petit peu de ses cendres, c'est un petit peu ça, mais c'est en tout cas de laisser partir tout ce dont on n'a plus besoin pour pouvoir accueillir notre nouvelle peau qui l'on est maintenant, pour pouvoir un petit peu écrire un nouveau chapitre de notre vie quelque part. Donc c'est vraiment extrêmement important et je dirais c'est une des capacités aussi extrêmement importantes chez cet animal que de pouvoir se transformer, de pouvoir évoluer, de pouvoir s'adapter peut-être à un nouvel environnement, peut-être à de nouvelles situations. En tous les cas, peu importe, mais vraiment c'est cette capacité d'adaptation, d'évolution qui est extrêmement importante chez lui.
Donc voilà un petit peu pour le serpent de manière générale. Maintenant, on va aller voir effectivement quelles sont les capacités des personnes qui ont cet animal comme totem et leur personnalité, qu'est-ce qu'elles incarnent, qu'est-ce qu'elles peuvent développer comme capacité, etc. etc. C'est parti. Les personnes qui ont cet animal comme totem, ce sont des personnes qui ont une grande capacité de guérison. Et oui, ce sont vraiment des personnes qui ont une capacité de guérir les autres incroyable. Et ça, c'est parce qu'elles sont reliées directement à cette énergie vitale qui est en elles. Et cette énergie vitale, si elles prennent le temps vraiment de la canaliser et de se l'approprier, elles peuvent l'utiliser vraiment à bon escient et vraiment de manière complètement décuplée. D'accord? Ce sont vraiment ici de puissants guérisseurs ou de puissantes guérisseuses. D'accord? Ces personnes-là, elles peuvent guérir de plein de façons différentes. Encore une fois, là, la liste n'est pas non plus exhaustive. Vous pouvez faire appel à plein de méthodes différentes, que ce soit par le magnétisme, par le reiki, par le chant, je ne sais pas moi, l'ostéopathie, la sophrologie, enfin vraiment elles ont une capacité de guérir au sens large. Donc peu importe le métier entre guillemets qu'elles choisissent, peu importe ce qu'elles vont choisir pour pouvoir guérir les autres, ça peut être aussi une guérison de l'âme avec des psychologues, enfin vraiment peu importe la façon dont elles procèdent, j'ai envie de dire, la guérison est là. Et vraiment, elles ont cette capacité incroyable si elles arrivent à canaliser cette énergie et à la décupler. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est tout à fait possible. Et du coup, c'est tout à fait possible de se connecter à cette Kundalini et de la décupler et de la déployer par des méditations guidées, par du yoga Kundalini. Enfin voilà, il y a vraiment plusieurs possibilités pour vraiment déjà apprendre à se connecter à cette Kundalini et puis la déployer. Ce sont aussi forcément des personnes qui, comme le serpent, sont capables de muer, entre guillemets. Ce sont des personnes qui sont vraiment capables de se transformer, d'évoluer, de changer. Pour être plus alignées avec elles-mêmes, elles sont capables de se débarrasser de tout ce dont elles n'ont plus besoin pour faire peau neuve en fait, pour vraiment laisser derrière tout ce qui ne leur convient plus et aller et se concentrer vers leur objectif, vers ce qui les appelle, vers ce qui leur convient. Donc c'est vraiment cette grande capacité de muer, de faire peau neuve, de laisser un petit peu l'ancien, de laisser un petit peu ce qui ne leur convient plus derrière pour vraiment rester alignées à elles-mêmes. Elles vont avoir cette capacité de muer, entre guillemets, de faire peau neuve, en tous les cas de laisser vraiment derrière elles ce qu'elles n'ont plus besoin, de pouvoir se réaligner, de pouvoir se réajuster et de pouvoir vraiment être centrées sur leurs rêves, sur leurs objectifs, sans se laisser accaparer par tout ce qui pourrait les polluer, pourrait les retenir un petit peu dans le passé peut-être, etc., etc. C'est vraiment des personnes ici capables d'aller de l'avant et capables d'esquiver un petit peu à la manière du serpent qui ondule, d'esquiver un petit peu les obstacles et les défis parce qu'elles auront tiré des enseignements de leurs défis passés, de leurs obstacles passés et parce qu'elles auront tiré des enseignements de leur vie de tous les jours et du coup elles vont vraiment pouvoir à la fois esquiver et à la fois se concentrer sur leur objectif, sur ce qu'elles veulent atteindre tout en laissant derrière elles tout ce dont elles n'ont plus besoin en fait. Mais ça peut aussi être tout l'inverse, ça peut être des personnes qui justement ont ce problème-là de ne pas réussir à changer, de ne pas réussir à évoluer et de rester un petit peu coincées, que ce soit dans des schémas familiaux, dans des situations qui se répètent, dans le passé, ça peut être ça aussi. C'est vraiment des personnes qui restent un petit peu en stagnation, qui n'arrivent pas à avancer, qui n'arrivent pas à évoluer, qui sont un petit peu bloquées dans leur vie. Ça peut être ça aussi, tout simplement. Et du coup, c'est pour ça que cet animal totem les accompagne pour pouvoir les aider justement à se libérer de tout ça, pour pouvoir les aider à avancer parce qu'elles n'ont plus besoin de ce qui les retient dans le passé, parce qu'elles n'ont plus besoin de garder certaines choses, elles ont vraiment besoin de se libérer et donc il est là vraiment pour les accompagner, pour les aider à se libérer de tout ce dont elles n'ont plus besoin. Donc voilà, ça peut être ça aussi. Donc voilà, essayez de voir un petit peu ce qui résonne en vous. Est-ce que vous êtes plus dans le cas où vous foncez et où vous arrivez à vous transformer, à évoluer, ou est-ce que vous êtes plutôt dans le cas où justement vous êtes un petit peu en stagnation et vous n'arrivez pas à avancer? Donc du coup, comme je disais un petit peu tout à l'heure, ces personnes-là, elles vont pouvoir s'épanouir dans des métiers ou dans des passions qui vont être liées à la guérison notamment. Donc tout ce qui va être en lien comme travail avec la guérison, la médecine, etc., etc. Aider les gens, ça peut être juste aussi aider les gens comme une aide à domicile, comme une aide-soignante. Ça peut être ça aussi, ça peut être une infirmière, ça peut être
tout ce qui va être en lien avec la médecine holistique. Ça peut être aussi le chant, on peut faire des chants de guérison. Donc voilà, ça peut être vraiment beaucoup de choses par rapport à la guérison. Ça peut être aussi des personnes qui vont faire un travail en rapport avec la réorientation peut-être des personnes, que ce soit, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, des organismes de formation, ça peut être Pôle emploi, des choses comme ça. En tous les cas, des personnes qui vont essayer de guider les gens pour pouvoir se réorienter, pour pouvoir changer un petit peu et laisser se passer derrière soi pour aller vers un nouveau départ, pour écrire un nouveau chapitre de vie, etc. etc. Donc voilà, ça peut être vraiment plein de métiers. Moi, je vous en donne ici quelques-uns. Bien sûr, essayez de voir ce qui résonne en vous. Est-ce que le métier que vous faites actuellement, vous retrouvez ces qualités, ces capacités dedans ou pas du tout? Est-ce que c'est quelque chose qui vous appelle ou est-ce que vous avez une passion en dehors de votre métier dans laquelle vous retrouvez ces qualités-là et ces capacités-là? Donc voilà, essayez de voir un petit peu si ça vous parle ou pas du tout. En tous les cas, potentiellement, ce serait vraiment des métiers en lien avec ça. Vous pouvez aussi faire appel à cet animal si vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, par exemple d'une dépendance. Je dis n'importe quoi, admettons, vous êtes fumeur, voilà. Vous pouvez faire appel à cet animal totem pour vous aider à vous libérer de cette dépendance au tabac, de cette dépendance à la cigarette et aussi de pouvoir réorienter un petit peu votre énergie vitale plutôt qu'elle soit attirée par cette cigarette, la réorienter pour quelque chose de plus aligné avec vous-même, pour quelque chose de plus sain, pour quelque chose de plus créatif, peu importe. Mais en tous les cas, vous pouvez demander à votre animal totem justement de réorienter cette énergie vitale qui est attirée par la cigarette, la réorienter sur quelque chose d'autre pour pouvoir vous libérer justement de cette cigarette dont vous n'avez pas besoin. Donc voilà, ça peut être ça, et ça peut être aussi peut-être que vous accompagnez des personnes dépendantes au tabac, à l'alcool, etc., etc., et que du coup vous pouvez faire appel à cet animal totem du serpent qui est en vous pour pouvoir aider à guérir ces personnes-là. Ok ? Et donc forcément, vous pouvez faire appel à cet animal totem pour stimuler, pour déployer cette énergie vitale qui est en vous, pour vraiment la faire grandir, pour vraiment la décupler, pour vraiment vous connecter à elle. Notamment dans tout ce qui va être domaine de guérison, domaine des soins. Je vous invite vraiment ici à prendre conscience déjà de cette capacité et à la décupler parce que vos soins vont être beaucoup plus puissants, vos soins vont être aussi beaucoup plus efficaces si vous faites appel à cette énergie vitale qui est en vous et qui vous accompagne. Et enfin, vous pouvez faire appel à cet animal totem pour comprendre l'origine de toute chose. Quand je dis l'origine de toute chose, c'est que vous pouvez faire appel à cet animal par exemple pour essayer de voir pourquoi vous répétez vos schémas familiaux inlassablement. Essayez d'aller comprendre d'où vient l'origine, essayez d'aller comprendre quels sont ses enseignements et essayez de pouvoir vous libérer et guérir de tout ça pour pouvoir avancer et faire peau neuve sur votre chemin, dans votre vie. Donc voilà un petit peu pour les personnalités, les capacités des gens qui ont cet animal comme totem. J'espère que ça aura un peu résonné avec vous. Du coup, maintenant, on va aller voir tout ce qui est chakra, pierre en lithothérapie et élixirs floraux pour pouvoir à la fois se connecter et honorer notre animal totem et à la fois se libérer de nos blocages et de nos émotions. Donc, c'est parti! Donc le serpent, il est relié à 3 chakras. Le premier chakra, c'est le chakra racine qui se trouve au niveau de notre périnée et qui est de couleur rouge. Donc voilà, pour rappel, les hommes et les femmes ont un périnée. Oui, je sais, truc de dingue. Donc voilà, il est là et il est vraiment lié à tout ce qui va être enracinement, à tout ce qui va être connexion à la terre. Ensuite, on a le chakra sacré qui se trouve 2 doigts en dessous de notre nombril et qui est de couleur orange et qui lui va être vraiment lié à tout ce qui est énergie vitale, vitalité. Donc effectivement très en lien avec le serpent. Et enfin, pour terminer, le serpent, il est relié au chakra du cœur qui se trouve au niveau de notre cœur et qui est de couleur verte. Donc voilà, il est lié à ces 3 chakras-là et maintenant on va aller voir un petit peu en lithothérapie comment on peut à la fois déployer ces chakras-là grâce aux pierres et à la fois se connecter à nos animaux totems grâce à ces pierres-là. Donc là je vais vous donner
4 pierres aujourd'hui. Bien sûr, il y en a d'autres possibles en fonction de ces chakras-là. Moi, je vous en donne 4. Vous les prenez si ça résonne en vous. Vous en prenez une, vous en prenez 2, 3, 4, peu importe. Essayez de voir celle qui vous appelle. Vous n'en prenez pas du tout. Là encore, c'est comme vous le souhaitez. C'est juste un petit bonus pour vous, pour pouvoir vous connecter, honorer cet animal totem et vous aider dans vos blocages et vos émotions. Donc c'est parti. La première pierre dont j'avais envie de vous parler, c'est le grenat. Le grenat, c'est une pierre qui est reliée à notre énergie, qui va vraiment vous permettre d'avoir cette énergie, de décupler cette énergie qui est à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir faire peau neuve. En deuxième pierre, eh bien, il y a la cornaline qui est une pierre orange et qui vraiment a un grand rôle dans la vitalité. C'est vraiment une pierre qui est reliée pour le coup au chakra sacré et qui vient vraiment ici vous apporter une grande vitalité, qui vient vraiment ici vous aider à décupler cette vitalité qui est en vous. La troisième pierre, c'est la sélénite. La sélénite, c'est une pierre de purification qui va vraiment ici vous permettre de purifier, de nettoyer tout ce dont vous n'avez plus besoin pour pouvoir vous centrer sur votre avenir, vos objectifs, pour pouvoir vous aider quelque part à faire peau neuve. Ok ? Et enfin, pour terminer, en quatrième pierre, je vous propose le quartz rose. Le quartz rose, comme je dis toujours, c'est la pierre de l'amour. Donc c'est une pierre qui est liée au cœur et au chakra du cœur. C'est une pierre qui va vraiment ici vous permettre d'avancer sur votre chemin au niveau de tout ce qui va être émotionnel. C'est une pierre qui va vous permettre de vous aider à guérir votre âme. Et c'est une pierre qui va venir un petit peu comme un baume réconfortant, apaisant, panser toutes vos blessures. Ok ? Donc voilà un petit peu pour les pierres qui peuvent vous accompagner. Maintenant, on va aller voir les élixirs floraux, les fleurs de bac qui peuvent nous accompagner dans nos blocages et dans nos émotions. C'est parti. La première plante dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est le noyer. Le noyer, ça va être une plante qui va vous aider pour tous les changements de votre vie, qui va vous aider dans les transitions, les transformations, qui va vous aider vraiment à laisser derrière vous ce dont vous n'avez plus besoin. C'est une pierre d'adaptation aussi quelque part. Elle va vous permettre de vous adapter aux nouvelles situations, aux nouveaux changements, à tout ce qui arrive de nouveau dans votre vie. En deuxième plante, c'est l'aigre-moine. L'aigre-moine qui est une plante qui vraiment va ici vous développer votre confiance en vous. C'est la plante un petit peu de la confiance en soi qui va vraiment ici vous permettre de suivre votre petit chemin tout en ayant confiance et tout en lâchant prise sur le passé et sur ce dont vous n'avez plus besoin. Et enfin, la troisième et dernière plante que je voulais vous proposer, c'est l'olivier. Et oui, l'olivier, c'est la plante de la régénération. Donc, elle est parfaitement adaptée à cet animal totem du serpent puisque c'est une plante qui va nous permettre quelque part de renaître, de nous régénérer, de faire place neuve à l'intérieur de nous. Donc vraiment, c'est une plante qui va permettre de faire du grand ménage, j'ai envie de dire, pour pouvoir accueillir qui nous sommes vraiment et pour pouvoir être au plus aligné avec soi-même. Donc voilà pour les plantes, les chakras, les pierres qui peuvent nous accompagner si on a cet animal comme totem. Et d'ailleurs, s'il ne fait pas partie de nos animaux totems, mais qu'on a besoin de lui pour telle ou telle situation, n'hésitez pas à faire appel à lui. N'hésitez pas à faire appel à ces pierres et à ces plantes aussi pour vous connecter plus facilement à lui. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et oui, et du coup, ma petite vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, que ça aura résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir continuer d'avoir chaque jour un nouvel animal totem à découvrir. Sur ce, moi je vous dis à demain et je vous fais plein de bisous. Bye bye!